Ciao à tutti. Moi c'est Caroline. Ici nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme. Alors, je me rappelle lorsque j'étudiais encore, on avait un professeur qui nous parlait lorsque on étudiait le système digestif et tout, et il nous disait que normalement, outre le cerveau que l'on retrouve dans la boîte crânienne, nous avons un second cerveau. Et avec les lectures, je me rendais compte que vraiment ça a raison d'être parce que si on a, il y a des explications vraiment claires à cela, non, qui sont vraiment vérifiées dans la mesure où il nous disait que au niveau de l'intestin, on retrouve autour de 500 millions de neurones au niveau de l'intestin. Je dis que mince. Et un autre fait, il nous disait que la majeure partie, la production de la sérotonine, l'hormone du bonheur, 90% est produit au niveau de l'intestin. Et que notre cerveau ne produit que 10%. C'est compréhensible. Donc, d'où l'intestin, vraiment le système nerveux entérique est vraiment notre deuxième cerveau, quoi. Et les deux collaborent et s'influencent réciproquement pour notre bien-être psychophysique en général, quoi. Et comme on disait, tout ce qui produit le système au niveau de l'intestin, la production de la sérotonine, l'intestin en mesure de produire certaines hormones qui vont également agir au niveau du cerveau, donc ils collaborent quoi, pour notre bien-être en général. Donc, ce système viscéral est en mesure de sécréter les hormones, de relâcher les transmetteurs qui impactent la digestion, le métabolisme, l'humeur et le comportement. Et ça, vraiment, ça a raison d'être. Et c'est où je vois maintenant pourquoi les médecines orientales sont vraiment plus avancées dans la mesure où ils ne considèrent pas l'homme comme des compartiments. Donc, si tu as peut-être un symptôme quelque part, peut-être au niveau de la peau, il y a quelque chose qui se manifeste, eux, ils trouvent toujours un lien à autre chose. Donc, ils prennent le corps comme un ensemble, quoi. S'il y a un déséquilibre quelque part, c'est sûrement dû à quelque chose, à un autre organe auquel il est lié. Et c'est vrai, parce que tous sont liés en général. Tous les organes sont liés. Si un est défaillant, ça veut dire que les autres également seront défaillants. Donc c'est bien de considérer l'homme à part entière, quoi. De ne pas disséquer. On risque seulement de traiter le symptôme sans trouver réellement la cause profonde, quoi, pour traiter le malade. Donc c'est vraiment, et on se rend encore compte de comment le système nerveux central communique avec le système entérique et comment les deux s'influencent ensemble, quoi, avec les différents hormones qu'ils produisent. Alors, à l'hormone du bonheur qui est majoritairement produite au niveau de l'intestin, la sérotonine est à mesure d'agir au niveau sur la motilité intestinale. Donc, elle est capable de favoriser la motilité intestinale, les fonctions cognitives, d'agir sur la faim, la satiété, également sur le sommeil. La sérotonine agit également sur le sommeil. Elle favorise également le sommeil. Les études ont révélé que des personnes qui ont une mauvaise digestion ont également un problème de sommeil. Les personnes qui ont une mauvaise digestion ont également un problème de sommeil. Le cerveau et les viscères s'influencent réciproquement car en situation de stress, l'intestin peut venir en aide au cerveau. Qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit la digestion et toute l'énergie qu'il a, il la donne au cerveau pour que le cerveau essaie de résoudre le problème durant la situation de stress. Mais cette situation ne doit pas persister dans le temps parce que si elle persiste dans le temps, l'intestin également s'affaiblit, quoi. Sa paroi intestinale devient vraiment perméable à n'importe quelle molécule, à n'importe quoi. Et nous savons que lorsque son rôle de filtre est défaillant, on est sujet à beaucoup d'inflammation, on est sujet à beaucoup d'infections. Donc, les deux s'entraident mutuellement, mais il y a aussi un équilibre à tenir compte. Je me rappelle dans une des vidéos où je parlais de l'impact du stress, je disais que le stress, en petite dose,
nous aide à être vigilants, à être concentrés, à faire face à certaines situations. Mais lorsqu'il est chronique, constamment à l'intérieur de notre corps, ça devient néfaste pour nous. Il y a un excès de production de cortisol et nous savons les impacts du cortisol. Le cortisol, comme je le disais, est à mesure de perturber la deuxième phase de notre cycle. Vous vous rappelez, il y avait la phase folliculaire, il y avait la phase lutéale. Et la phase lutéale était caractérisée par la progestérone, l'hormone relaxante et tout ça. Et si on a un excès de cortisol à l'intérieur de notre corps, cette hormone ne sera pas produite. Or, cette hormone est importante également parce qu'elle prépare la muqueuse utérine pour une éventuelle nidation et tout, dans le cas où il y a eu fécondation précédemment. Donc, un corps qui est constamment stressé ne produit pas assez de progestérone. Et ça peut faire sauter le cycle, quoi. D'où il y a aussi dans le SOPK souvent des cycles irréguliers parce que si tu en stresses constamment, tu ne peux pas produire assez de progestérone et par conséquent, tu as un excès d'œstrogène et les règles risquent de ne pas venir, quoi. Il s'influence réciproquement, comme je le disais, et les viscères ont cette capacité de, lorsque le cerveau est en situation de stress, lorsque le corps est en situation de stress, de lui donner de l'énergie en réduisant la circulation du sang et de la production du mucus, et ainsi la digestion est ralentie. Mais la situation ne doit pas persister dans le temps, sinon ça devient problématique. Et exemple de lien entre le cerveau et les viscères. En situation de stress, la motilité intestinale augmente. Ça me rappelle encore, en situation de stress, la motilité intestinale augmente au point où même d'avoir des diarrhées. Moi, je me rappelle lorsque j'étudiais dans les classes d'examen. Oh, je me rappelle encore dans l'enfance. Lorsque j'avais des examens que je devais faire, des examens d'état et tout le reste, j'évitais souvent de manger parce que je savais que si je mangeais, au lieu d'aller composer, je risque de passer mon temps aux toilettes, quoi. Parce que lorsque je suis en situation de stress, mon intestin ne garde rien, je ne réussis à rien absorber comme nutriment, donc ça ne vaut pas la peine. Donc j'avais l'habitude d'aller composer à jeûne et je mangeais lorsque je rentrais, quand je finissais de composer. Et justement, je comprends maintenant aujourd'hui pourquoi, pourquoi vraiment le stress facilite vraiment la libération de l'intestin, quoi. Euh, L'intestin se vide rapidement et à risque que les nutriments ne soient pas absorbés correctement. Ok. Alors, comme on disait, non, le stress vraiment, c'est néfaste quand il est persistant. Nous devons vraiment éviter, essayer de faire face à cela. Lorsqu'il est persistant dans notre corps, il ne doit pas être chronique. Et une autre chose que le stress faisait, je me rappelle, outre le fait que le cortisol, durant le stress, outre le fait qu'il avait cette capacité de réduire la production de progestérone, il était aussi antagoniste à la mélatonine. D'où lorsque tu es stressé, tu as les insomnies également. Le sommeil ne peut pas, tu peux pas te reposer normalement, quoi. Donc, tout ça est lié. Tout ça est vraiment les stress, excès de cortisol, moins de progestérone pour la seconde phase du cycle, moins de mélatonine, insomnie et tout le reste. Et je disais, il y avait vraiment il y avait plusieurs tips qu'on pouvait mettre sur pied pour essayer d'affronter les situations de stress. J'avais noté dernièrement quelques tips, respiration profonde qui aidait vraiment à calmer notre système nerveux. Il y avait une autre chose, c'est désactiver les sonneries du téléphone. Téléphone qui vibre constamment, là, ça te met en situation d'alerte tout le temps. C'est quelque chose que j'ai commencé aussi à mettre sur pied, surtout dans la nuit quand tu dors vraiment, tu mets le téléphone off. S'il y a un moment, tu éteins le téléphone, quoi. On n'a pas besoin de ça parce que ton repos doit vraiment être restaurateur, quoi. Il faut éviter tous les éléments perturbateurs, tout de ça. Une autre chose, c'était la marche. Pourquoi? Parce que la marche avait cette capacité de stimuler la production des endorphines. Les endorphines sont des molécules que nous produisons normalement dans notre corps et qui sont des anti-stress naturels. Donc, en pratiquant la marche constamment, il y a cet anti-stress naturel que nous produisons qui nous relaxe et vraiment qui nous calme, quoi, lorsque nous sommes
nous sommes stressés. Et comme je disais, vraiment, la marche, on n'est pas obligé forcément de rejoindre, comme on dit souvent, 10 000 pas, 20 000 pas. Ça ne doit pas être impératif. Il suffit de, si tu n'as pas le podomètre, il suffit de chronométrer le nombre de temps. Tu peux faire 30 minutes par jour de marche, tu peux faire 1 heure, tu peux faire plus d'1 heure. Maintenant que le beau temps est en train d'arriver, tu peux augmenter le nombre de marches, le nombre de pas par jour. Tu peux augmenter le nombre de temps durant lequel tu marches, quoi. Pas une activité physique intense, car il y a risque de produire le cortisol et on sait comment le cortisol est néfaste pour les hormones. Donc il faudra pratiquer une activité douce. La marche, moi c'est ce que moi je pratique et je me trouve vraiment bien. 30 minutes quand je ne fais rien. Le jour où je suis inspirée, je fais un peu plus, 1 heure, je dépasse même 1 heure de marche, 2 fois 1h20, 2 fois 1h30. En été, je marche un peu plus, donc c'est toujours bon, quoi. C'est toujours bon pour nous. Alors, un autre tip, c'est simplifier les journées, ne pas se surcharger dans le programme. Lorsque tu programmes tes journées, ce que tu dois faire, il y a le boulot à faire, il y a à cuisiner, il y a ceci, bon, pas trop chargé, pas te surcharger, parce que lorsque tu te surcharges, tu te mets en situation de stress. Comme d'habitude, le stress n'est pas bon. Apprendre à dire non, ça c'est un autre chapitre assez important, parce que lorsque tu apprends à dire non, tu te choisis. Et lorsque tu te choisis, tu es plus sereine à l'intérieur de toi et par conséquent, ça se répercute sur ton cycle, ça se répercute sur ton bien-être en général, ton bien-être mental. Ne pas faire les choses à contre-cœur. Lorsque tu ne sens pas, vraiment, écoute ton corps et évite. Parce que moi, avant, j'étais quelqu'un qui aimait faire plaisir aux gens, quoi. Quand j'ai appris que cela vraiment n'est pas bien pour moi, au lieu de faire les choses à contre-cœur et te sentir mal et impacter négativement tes hormones, mieux tu dis non et tu te reposes, tu te poses, tu te calmes et tout, c'est bénéfique pour toi, quoi. Donc toi seul tu peux mieux prendre soin de toi. Il faut vraiment écouter ton corps. Dès que ton corps ne veut pas faire quelque chose, parce que nous les femmes, nous fonctionnons de manière cyclique. Il y a des périodes du cycle où on a vraiment assez de punch, on a assez d'énergie pour faire beaucoup de choses. Mais il y a d'autres périodes où vraiment on est lasse, quoi. Surtout la période qui se rapproche des menstruations. C'est une période où il n'y a pas assez d'enthousiasme pour faire les choses et tout le reste. Ne pas forcer. Parce que lorsque tu forces vraiment, ça met ton corps sous stress. Trop de cortisol, c'est pas bon pour tes hormones, quoi. Donc, vraiment apprendre à dire non. Et cela se vérifie partout, hein, que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, que ce soit partout, vraiment. Quitte à ce que les gens disent que tu es égoïste, c'est pas un souci, quoi. C'est pas grave. L'important, c'est ton équilibre mental et qui va se répercuter sur ta santé. Donc, il faudra vraiment écouter son corps et prendre soin de soi, quoi. Et s'amuser, rire, s'amuser, manger sain également, comme d'habitude, pour essayer d'affronter le stress. Mais comme je disais, vraiment, le stress c'est vraiment un poison pour nos hormones. Donc, il faut vraiment faire attention au stress. Mettre tout ce que tu peux mettre en place pour essayer de moins stresser. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des sources de stress autour de nous, surtout dans la vie occidentale et tout, avec beaucoup de choses à faire, rendez-vous et tout le reste, il y a toujours quelque chose pour te stresser. Donc, il faudrait essayer de faire la part des choses. Se reposer quand il faut se reposer, se divertir quand il faut se divertir, dormir quand il faut dormir, parce qu'un bon sommeil est important aussi, pour ne pas trop stresser et tout le reste. Euh, Comme les Italiens disent souvent, staccare la spina. Donc, quand tu finis au boulot, tu as vraiment fini au boulot, quoi. Ne ramène pas le boulot à la maison parce que c'est un peu compliqué. Parce que si tu ne segmentes pas vraiment les choses, tout est mélangé, il y aura une très grande confusion et
ce stress-là va se répercuter sur tes hormones. Donc, comme je disais, vraiment, notre cerveau et nos deux cerveaux communiquent vraiment et parlent la même langue, quoi. Les hormones que le cerveau, le cerveau produit influence sur les intestins, les hormones que l'intestin produit influence sur le cerveau et sur le bien-être en général. Donc, il faudra prendre soin de tous les deux, quoi. Et comme je disais, vraiment, l'intestin, c'est vraiment très important pour nos hormones, quoi. Donc, il faudra faire attention à prendre soin de lui et on va mieux se porter. Par conséquent, nos hormones vont se réguler. Ok? Alors, je vous dis à la prochaine. D'ici là, vous vous portez bien et à plus. Ciao.